Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de content marketing suite à une vidéo que j'ai fait précédemment et plus particulièrement, je vais vous faire un format de vidéo que j'ai pas l'habitude de faire, que j'ai pas encore fait sur cette chaîne. Je vais vous faire une vidéo de tuto, donc complètement à 100% sur mon ordinateur, dans laquelle je vais vous présenter 3 outils pour vous aider à identifier des sujets que vous pourrez mettre en avant dans vos stratégies de content marketing. Donc identifier des sujets qui font partie de l'actualité. Pourquoi essayer de repérer et d'utiliser des sujets qui font partie de l'actualité? La réponse elle est plutôt simple, mais je vous la donne après. En 2 secondes, avant je me présente, je m'appelle Gauthier Klein, je suis expert en référencement. J'ai créé ma boîte en 2010 et au quotidien, j'accompagne des entreprises à améliorer leur visibilité sur Internet. Donc, comme je vous disais juste avant, pourquoi essayer d'identifier et de repérer des sujets qui font l'actualité? Donc c'est simple, c'est une stratégie qui peut être mise en place dans une stratégie de content marketing. C'est d'essayer de faire des parallèles avec des sujets d'actualité pour un petit peu plus susciter l'intérêt et un peu plus donner envie aux lecteurs de cliquer sur vos contenus. Par exemple, aujourd'hui, je tourne cette vidéo, nous sommes le 18 juin, on sort à peine du confinement, et vous avez pu voir sur YouTube notamment des vidéos qui prennent pour sujet le coronavirus ou le professeur Raoult. Et si par exemple, si vous arrivez à créer un contenu qui a un parallèle entre le professeur Raoult et la psychologie, j'ai vu des vidéos dans ce sens qui étaient sur YouTube, si point par point, donc vous prenez un aspect que tout le monde a vu et que vous arrivez à créer une similitude, un parallèle entre votre sujet et ce sujet, vous pourrez très intelligemment dans vos vignettes, par exemple, donc je parle là toujours de YouTube, mais on peut imaginer ça sur Facebook, on peut l'imaginer sur Instagram, sur énormément d'autres outils. Mais admettons, donc vous prenez le professeur Raoult dans la vignette, vous mettez sa photographie, les gens, ça va attirer leur œil. Ils vont être attirés par ce sujet, puisque ce sujet, il est pile dans l'actualité, il a fait polémique, les gens en ont parlé. Et donc, inconsciemment déjà, dans un premier temps, ça va attirer le visiteur. Donc si vous avez la capacité et la possibilité, sans rentrer non plus dans des polémiques, sans prendre de trucs qui ont des connotations trop clivantes, si vous arrivez vraiment à créer un parallèle, vous aurez des vidéos qui arriveront à buzzer, qui arriveront à attirer plus facilement l'œil. Donc comme je vous le disais, je vais vous présenter 3 outils. Je vais vous montrer comment s'en servir, 3 outils qui sont gratuits pour identifier des sujets qui ressortent de l'actualité. Et donc pour ce faire, on passe directement sur mon écran. Alors, premier outil qu'on va regarder ensemble, c'est un outil qui est assez connu, donc outil, je le rappelle, qui va vous permettre de déterminer quels sont les sujets qui font le buzz en ce moment, Google Hot Trends. Donc, l'adresse pour s'y rendre, simplement, vous allez sur Google et vous tapez Google Hot Trends. Là, vous l'avez en proposition, généralement dans le moteur de recherche. Vous avez les différents sujets d'actualité qui sont traités. Mais ce sont des résultats que vous avez pour des requêtes mondiales. Vous allez donc ici aller en bas à gauche dans toutes les régions, sélectionner la France, et vous allez voir que des sujets vont se dégager. Donc vous allez sur le petit carré en haut à gauche et vous étendez sur tous les carrés. En fait, vous allez voir que ça va afficher plusieurs blocs avec des sujets d'actualité. Et là, en temps quasiment réel, vous avez les sujets qui sont le plus traités dans l'actualité par Google. Par exemple, s'il y a des sujets que vous ne connaissez pas, puisqu'on n'est pas obligé de tout connaître, bien sûr, il vous suffit de cliquer avec la roulette sur un des sujets et d'aller voir qu'est-ce qui fait le buzz autour du sujet. Donc, par exemple, ici, il y avait Didier Raoult. On s'aperçoit qu'il y a des articles qui sont parus récemment au sujet de ce personnage. C'est parce qu'il s'est expliqué qu'il était reçu par l'Assemblée nationale aujourd'hui par les députés. D'autres sujets, par exemple,
Bah tiens, Fauchon, pour voir qu'est-ce que c'est. Donc toujours, vous cliquez avec, avec la roulette sur votre souris pour l'ouvrir dans un autre onglet, et puis vous allez voir. Généralement, donc comme c'est quelque chose qui fait l'actualité, vous avez les résultats directement dans Google Active. Donc ici, c'était le sujet Fauchon. Donc on s'aperçoit dans ce sujet que ce traiteur, c'est un traiteur emblématique français, parisien, qui est impacté par la crise du coronavirus. Par ce biais, très facilement, donc avec Google Hot Trends, vous pouvez identifier tous les sujets qui font le buzz et après donc identifier des sujets qui éventuellement pourraient avoir un parallèle avec votre thématique. Donc bon, ça sert à rien de s'étendre plus. Je vais vous présenter le deuxième outil qu'on va découvrir ensemble. Donc on va retourner sur Google et on va chercher un site internet qui s'appelle Exploding Topics. Là, vous l'avez en deuxième position. Là, vous allez sur le site internet. Donc c'est un site qui est en anglais, mais les sujets concernent toutes les langues, tout ce qui est traité sur internet. Vous pouvez décider de choisir des sujets qui buzzent soit depuis plusieurs années, soit plus récemment, donc par exemple là sur un mois. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez sélectionner une catégorie. Donc par exemple, si vous travaillez dans la finance, dans le fitness, le luxe, vous pouvez toujours tout de suite, plus facilement qu'avec Google Hot Trends, identifier des sujets qui sont directement liés à votre thématique. Alors c'est pas toujours évident de trouver des sujets et de traiter des sujets qui sont exactement dans la même thématique que nous, puisque finalement quand on va essayer de chercher des sujets qui buzzent, c'est pour sortir un petit peu des sentiers battus, pour casser un peu les codes. Et bon, j'ai pas dit qu'on pouvait pas trouver des sujets qui étaient dans notre thématique, qui font l'actualité, ça sera bien plus facile, mais ça sera peut-être moins parlant et certainement moins fun de traiter de sujets qui font partie de votre thématique. Donc bon, admettons que je veuille à tout prix développer un sujet qui est dans la même thématique que moi et que je suis dans l'e-commerce. À ce moment-là, je vais dans l'e-commerce et je regarde donc les sujets qui se dégagent. Donc ici, vous avez une indication très importante, c'est growth, c'est la croissance, le taux de pénétration finalement de ce sujet. Vous avez également différentes couleurs qui vont vous permettre d'identifier assez rapidement le nombre de recherches qui sont faites par rapport à ces sujets. Donc par exemple ici, si vous avez une couleur rouge, ça veut dire que c'est un sujet qui commence un peu à buzzer. Alors vous avez aussi les courbes d'évolution. Vous pouvez aller cliquer sur l'image pour aller voir un petit peu plus en détail. Et vous pouvez bien sûr adapter la durée pour vous rendre compte de l'évolution, parce que ça peut être des choses qui buzzent de façon très 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 rapidement. Donc si vous loupez le coche, ça sert peut-être à rien de traiter le sujet, mais si vous apercevez que c'est quelque chose qui buzz et qui reste un petit peu dans le temps, que les gens s'y intéressent de plus en plus, ça peut être intéressant de traiter de cette thématique. Et donc, par exemple, ici, moi j'ai identifié un sujet, donc on va aller voir un petit peu de plus près. C'est Michaud. On voit l'intérêt qui est suscité et croissant depuis le mois d'avril. On peut regarder un petit peu plus loin pour voir. Il y a même eu une explosion au mois d'août, au mois de novembre. Donc un sujet qui commence à être un petit peu plus présent. Et moi je connaissais pas du tout, donc j'ai regardé tout simplement sur Google ce que ça pouvait être. Et je me suis aperçu que c'était une plateforme d'e-commerce qui permet en fait à des petites entreprises de créer des boutiques en ligne et de vendre via les réseaux sociaux leurs produits. Donc effectivement c'est quelque chose, c'est une plateforme qui répond à une demande un petit peu forte ces derniers temps, surtout avec le coronavirus.
qu'on a vu, donc des gens qui cherchent pas spécialement à mettre en place des grosses boutiques en ligne, mais qui sont plus friands de ce genre d'application. Donc je sais pas du tout ce qu'elle vaut, mais bon, on voit que c'est un sujet qui se dégage et aussi qui mérite d'être traité si vous êtes dans l'e-commerce. On pourrait regarder aussi d'autres sujets dans d'autres thématiques, par exemple sur le social. Il y a des sujets qui sont plus ou moins traités, effectivement. L'actualité dépend des saisons, elle dépend des modes, elle dépend des intérêts des utilisateurs, hein, des internautes. Donc il ne faut pas hésiter à fouiller. En plus, c'est un outil, donc Exploding Topics, qui est complètement gratuit pour l'instant. Vous pouvez regarder tous les sujets et avoir déjà une bonne estimation des sujets qui buzzent. Par exemple, Facebook Ads Manager, oui, c'est le système de gestion des publicités sur Facebook. Effectivement, il y a peut-être eu récemment, on va essayer de voir ça plus près, oui, il y a eu un intérêt un petit peu plus prononcé ces derniers temps, et puis ça a tendance à baisser, hein. Vous voyez, là on est en plein confinement en France, donc il y a eu une forte demande, puisque les gens ont peut-être cherché à faire de la publicité sur Facebook. Donc peut-être qu'en plein confinement, si vous aviez identifié ce sujet, il aurait été peut-être opportun de créer un article qui parle du compte Facebook Ads Manager, ou de créer pourquoi pas une formation, un sujet, un tutoriel autour de ce sujet. Ça aurait certainement suscité l'intérêt. Donc après on voit que c'est un peu retombé, mais bon, ça remonte. Après, de toute façon, c'est toujours des sujets qui sont un peu récurrents ces derniers temps. Faire de la publicité sur Internet, hein, le marketing. On voit, hein, c'est aussi ici vous avez les tags, les sujets donc qui peuvent buzzer dans plusieurs thématiques, puisque effectivement on est dans le marketing, mais aussi dans le business, dans le média, dans les ventes et dans les réseaux sociaux, puisqu'on reste sur Facebook. Donc voilà pour cet outil. Ceci donc deuxième outil, un outil très intéressant et très gratuit pour identifier des thèmes et des sujets que vous pouvez traiter dans vos stratégies de content marketing. Et maintenant je vais vous présenter un dernier site internet pour pouvoir aussi identifier des sujets. Donc vous retournez sur Google et vous tapez stats Wikimedia et vous allez aller sur le site donc stats.wikimedia.org. Donc ici vous allez déjà faire des recherches par rapport à Wikipédia ou Wikinews. Moi généralement j'aime bien me servir de Wikipédia, puisque ça va vous donner tous les articles qui sont le plus partagés, le plus contenus en France. Donc ici j'ai fait Wikipédia, j'ai fait French pour avoir le contenu français. Donc je vais sur total des pages vues. Et je vais aller sur ici les articles les plus vus. Et là donc j'ai une liste en fonction du nombre de vues des articles qui sont plus vus. Alors les deux premiers résultats sont pas forcément à prendre en compte, puisque c'est ici la page d'accueil de Wikipédia et ici la page de recherche Wikipédia. Donc forcément les deux là sont les pages les plus consultées, les plus vues. Mais ici vous avez donc des sujets qui ressortent. Par exemple ici vous pouvez voir Guy Bedos. Il faut savoir que c'est les articles, les pages qui traitent le mois dernier. Donc dans ce mois, monsieur Guy Bedos est décédé. Donc effectivement, c'est un sujet qui a été très consulté. C'est une page qui a été très consultée sur Wikipédia. Et vous allez voir en fait, en fonction des pages, en fonction du nombre de consultations de la page, des sujets qui se détachent. Elon Musk, il y a eu pas mal de choses avec le lancement de SpaceX aussi ce mois-ci, premier vol privé dans l'espace.
Donc vous voyez différents sujets qui sont présents. Donc si vous voulez en savoir plus par rapport aux pages qui sont consultées, après vous avez juste à prendre simplement le sujet, le copier et le coller. Et donc très facilement vous pouvez identifier des pages qui sont le plus consultées par rapport à une période donnée, et ça peut vous donner des idées de thématiques à traiter, puisque finalement quand des sujets sont traités comme ça massivement, c'est des choses qui intéressent les internautes, donc toujours essayer de faire le buzz, ça peut être intéressant. Donc ici, très facilement, vous pouvez aussi régler la durée. Donc si vous décidez de consulter les 2-3 derniers mois, donc les sujets qui sont le plus recherchés, les pages qui sont le plus consultées sur Wikipédia, sans grande surprise, pandémie du Covid-19, le coronavirus, on parlait aussi de la grippe espagnole, etc. Donc vous voyez des sujets qui ont émergé, et je vais vous montrer un exemple notamment sur YouTube d'un YouTuber qui a fait un parallèle entre sa thématique et on va dire l'actualité. Donc là, très facilement et très rapidement, je suis allé sur YouTube et j'ai trouvé quelqu'un qui s'est servi dans son content marketing d'un sujet d'actualité, un sujet d'actualité que je donnais tout à l'heure en exemple. C'est ce YouTuber, donc Fabien Olicard. Donc je le connais pas personnellement, mais c'était pour vous montrer comment ça pouvait être fait. Donc cette personne est apparemment mentaliste. Et elle s'est servie donc d'un sujet d'actualité plus que brûlant ces derniers temps, du professeur Raoult, pour faire une analyse. Donc il a fait apparemment l'analyse non verbale du professeur Raoult. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, quand on arrive à faire des liens entre ces thématiques, donc cette personne apparemment elle est mentaliste, et de l'actualité, ça peut faire des vignettes très intéressantes en termes de viralité, puisque aujourd'hui tout le monde connaît le visage de cette personne, et donc les internautes, quand ils verront cette vignette dans le fil d'actualité, même s'ils ne connaissent pas ce youtubeur, ils auront peut-être envie, ça va peut-être les inciter, leur donner envie de découvrir ce contenu, puisque ce contenu parle de l'actualité. Voilà, donc je vous ai montré donc 3 outils qui vont vous permettre de repérer des sujets qui buzzent, qui font un petit peu l'actualité sur Internet. Effectivement, je vous montre 3 outils gratuits, mais il y en a plein. Il y a même des outils qui sont payants, mais bon, je pense qu'on n'est pas forcément obligé de passer systématiquement pour du payant pour avoir des choses de qualité. Tout dépend bien sûr de ce que vous cherchez à faire. Le principe, donc j'aime bien résumer ce que j'ai expliqué avant. Donc le principe, il est simple. Dans une stratégie de contenu, la stratégie que je peux chercher à mettre en œuvre, c'est d'identifier des sujets qui font l'actualité, qui font le buzz. J'évite les sujets qui font le bad buzz, ou alors s'ils font le bad buzz, j'essaye de prendre des sujets qui ne sont pas non plus trop polémiques ou pas trop clivants. Et je crée en fonction de mathématiques un parallèle entre ce sujet et un parallèle entre mathématiques pour pouvoir en fait tout simplement mieux expliquer les choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez, si vous le souhaitez, activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je publie des vidéos. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin et mieux comprendre ce qu'est l'amélioration de la visibilité sur Internet, en lien dans la description de cette vidéo, si vous le souhaitez, je vous propose de vous inscrire à une mailing list. Donc c'est une liste d'emails dans laquelle je diffuse assez fréquemment des tutos, des astuces, des études, tout un tas de choses concernant le référencement dans sa globalité. Donc si vous voulez un petit peu mieux comprendre le référencement et un petit peu parfaire vos connaissances en la matière, vous suivez le lien, vous vous inscrivez et en plus c'est gratuit.